sur le podcast Une maille après l'autre, épisode 15. Moi, c'est Annie, je suis de la Rive-Sud de Montréal et ici, c'est un podcast tricot. Et je viens vous retrouver après une longue pause estivale. On est dimanche le 3 septembre. Et la dernière fois que je suis venue vous voir, c'était à la fin du mois de mai, autour du 20 mai, je crois. Et j'ai pris une pause estivale non prévue. Je pensais venir vous voir pendant l'été. Finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais j'ai aussi pas beaucoup tricoté cet été. J'avais pas grand chose à présenter. Même là, j'ai pas beaucoup d'objets terminés. C'est ça, la vie va vite. L'été, moi, avec l'agilité, je suis très occupée, soit en entraînement, en compétition. Enfin, fait que j'ai pas tricoté beaucoup. Donc, c'est ça. J'ai pris une pause forcée. Mais bon, qui fait du bien. Petit blabla pour commencer. Pendant l'été, j'avais parlé que j'allais au championnat mondial d'agilité en Angleterre. Ce que j'ai fait à la fin juillet, début août. J'ai été aux Pays-Bas, passé par la Belgique. On a traversé la Belgique. 2 jours en France et le reste en Angleterre. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter aucune boutique de laine. Dans le coin où on était en Angleterre, j'ai regardé. Il n'y avait pas grand-chose de proche là, qui était possible d'aller visiter. Donc, aucun achat de laine, aucune visite de magasin de laine. J'aurais aimé ça, mais bon. De toute façon, j'ai quand même beaucoup de laine là, en inventaire, donc ça va. Je n'en avais pas vraiment besoin. Ça aurait été juste parce que j'aime bien apporter de la laine quand je vais en voyage, mais je me reprendrai une autre fois. Pour ce qui est du championnat, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé comment ça avait été. Malheureusement, mon chien s'est blessé à la première course. Donc, on s'est assis sur le banc et on a regardé plus qu'on a fait d'agilité. Ensuite, mon chien est au repos encore jusqu'à la fin du mois. Et après ça, j'ai espoir là, que tout aille bien et qu'on puisse recommencer l'agilité ensemble. Et ensuite, j'ai été au championnat national. J'ai quand même couru mon autre chien qui n'était pas blessé. Et on a terminé premier. Alors, j'ai eu beaucoup de montagnes russes d'émotions, je vous dirais, pendant l'été, avec les blessures, les succès. En tout cas, c'est ça, ça a été. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup tricoté. Quand je suis en voyage, normalement, le soir, j'aime tricoter avant de me coucher. Ça me relaxe après les grosses journées. J'aime ça tricoter au moins 15-20 minutes. Là, je vous dirais que j'avais pas la tête à ça du tout. Donc, mon voyage, je pars dans l'avion, là, j'ai pratiquement pas tricoté. Au national, j'ai pratiquement pas tricoté non plus. Donc, c'est ça. Et à mon retour de voyage, j'ai un autre petit bébé à 4 pattes qui s'est ajouté à la famille. Alors, je vais vous présenter ici Roadrunner, qui est un petit chien russe qui a maintenant 3 mois et demi, qui est adorable, mais qui tient mes soirées très occupées, qui fait que depuis mon retour, je n'ai pas beaucoup tricoté non plus, parce que quand la journée est terminée, lui, il a plein d'énergie parce qu'il a dormi toute la journée. Alors, mes soirées sont assez occupées, et bien que c'est un chiot adorable, pas vraiment problématique, mais qui demande quand même de la surveillance. Alors, tricoter en surveillance, ce qu'il fait, c'est pas si évident que ça. Donc, depuis presque la mi-août. Ok, Cracky Jack. J'ai pas beaucoup de temps de tricot non plus. Alors, donc c'est ici Roadrunner que je vous présente. Alors, je ne sais pas s'il va me laisser être filmé tranquille. Je suis pas certaine. Ça se peut que je fasse une pause pour aller le laisser faire dodo parce que et c'est ça. Je pense que si je le mets par terre, il va courir partout. Et je suis pas certaine que si je monte les tricots, qu'il va dormir
tranquille sur moi. Donc, on va voir. Je vais m'essayer, puis au pire, on ira le laisser faire de l'eau. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de tricot. Mais là, l'automne arrive, j'ai espoir de recommencer à tricoter plus. Puis là, ben, je me suis dit, ok, go, un petit podcast, c'est le long week-end, j'ai un peu plus de temps. Par contre, comme vous voyez, je ne porte pas de tricot aujourd'hui, parce qu'après ça, je retourne, tantôt on était joué dehors, mais et après avoir filmé, on retourne dehors, donc je n'avais pas envie d'aller promener les chiens puis de jouer avec eux dehors avec un tricot. Donc, je ne porte pas de tricot aujourd'hui. Alors, fini pour le blabla de ce qui s'est passé cet été. On va jaser tricot parce que c'est un podcast tricot, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas beaucoup d'objets terminés et il n'y en a pas beaucoup que j'ai avec moi. J'ai tricoté 2 trucs pour mon papa que je n'ai pas avec moi. J'ai pris les photos vraiment super rapidement avant de lui envoyer. Il faut savoir que mon papa a eu des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Il va bien. Mais c'est ça, je lui ai tricoté 2 bonnets. Donc, j'ai le premier, que je vais vous mettre une photo. C'est pas des bonnes photos, j'ai vraiment pris ça super rapidement. C'est pas des belles photos comme j'essaie. Je suis pas très bonne photographe, mais habituellement, j'essaie de faire des photos un peu plus potables que celle-là. Donc, la première que j'ai faite, c'est le Cream of Celery Soup Hat de Mary O'Shea. Donc, chapeau, la crème de céleri. C'est un patron qui est gratuit. Excusez-moi, j'ai mes notes ici. Hein, je n'ai pas tout appris par cœur, surtout que ça, j'ai fait dans le mois de juin, je pense. Donc, là, je fais aller ma mémoire un petit peu. C'est un patron gratuit qui est fait pour une laine sport et tricoté supposément en 4 mm. Moi, de mon côté, je voulais quelque chose en coton. J'ai pris quelque chose que j'avais à la maison. C'est probablement pas le meilleur coton pour une truc pour une personne qui est en chimio. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais à la maison. J'avais de la Drops Muscat. Qui est en du déca, c'est du coton mercerisé. Je n'ai pas d'étiquette parce que là, tantôt, j'ai regardé quand j'ai sorti mes affaires. Il y a plusieurs étiquettes là, que je ne sais pas où j'ai mis. Cet été, j'ai souvent bobiné ou fait des projets. Les rares projets que j'ai faits, c'était comme souvent assez rapidement. J'ai vraiment perdu le fil d'où je mettais mes choses. En tout cas, il va falloir que je fasse du ménage là, dans mes étiquettes, puis dans mes laines, là, puis dans mes sacs à projet. Donc, je n'ai pas l'étiquette avec moi, ni la... Donc, je ne me rappelle pas du nom de la couleur, mais c'est un genre de vert kaki, comme ça. Je vous dirais que c'est quand même doux, mais du coton mercerisé, je trouve que c'est pas aussi doux que si j'avais pris, mettons, un coton piment. Non, on mange pas ça. Et voilà, pourquoi que je ne tricote pas beaucoup avec bébé chien, parce qu'il essaye d'attraper la laine. Puis honnêtement, moi, c'est quand même pas... C'est quand même doux, là, mais c'est pas aussi doux que du coton piment ou qu'un beau coton biologique. Et à tricoter, j'ai vraiment pas trippé. C'est pas une texture que j'aime vraiment tricoter. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire la tuque. Moi, je l'ai tricoté en 3,5 mm et j'ai utilisé 67 grammes. Donc, un petit peu plus qu'une pelote. Ça, c'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Ensuite, c'est un patron assez simple, qui est gratuit, facile à comprendre. Il est prévu pour faire en 2 couleurs, là, avec des rayures. Non, arrête de manger la laine, s'il te plaît. Il essaie juste d'attraper mes mains. Oui, c'est ça. C'est prévu pour faire comme avec des rayures. Moi, personnellement, j'ai tricoté à une couleur parce que j'avais pas de couleur là, que je trouvais que ça ferait un beau mixte. Donc, je suis allée simplement avec une couleur. Et c'est des côtes 4-2.
qu'on tricote pendant un certain nombre de rangs, puis après ça, on fait des diminutions. C'est un patron très facile à suivre. Honnêtement, c'est un patron en anglais, mais qui est super facile à suivre, là, qui est vraiment pas compliqué à faire. Ensuite, j'ai fait, pour avoir, parce que je savais, puis honnêtement, je sais même pas si les grandeurs sont bonnes. Faut que je parle à mon père, là, prochainement. Je sais même pas là, si ça faisait bien ou si... Tu sais, je suis allée au hasard, en me disant qu'au pire, j'en referai, là, selon s'il veut plus petit, plus grand, ou s'il y a une préférence de texture, de modèle. J'ai fait 2 modèles au hasard, de ce qui me semblait confortable, là, mais je suis allée avec les grandeurs, là, je suis allée assez simple. Comme ça, vu que c'était c'est une seule grandeur, si ma mémoire est bonne. Puis c'est des côtes 4-2, donc quand même assez ajustable là, à la tête, vu que c'est des côtes. Donc ensuite, c'est ça, le deuxième modèle que j'ai choisi, c'est le Wurm, W-U-R-M, de Katsushika. C'est pas évident les noms des fois, là. C'est aussi un patron gratuit, prévu pour de la laine sport, tricoté en 3,5 et 4 mm. Moi, de mon côté, je l'ai fait en petite knit Double Sunday, qui est de la DK, et j'ai tricoté en 3,75 mm. J'ai tout fait avec la même aiguille, j'ai pris celle entre les deux, puis ça convenait à ce que je voulais. J'ai pris, ça aussi, je n'ai pas les étiquettes, je ne sais plus son où, mais j'ai pris la petite knit. Ok. Bon, je pense que je vais aller, parce que là, il essaie juste de manger la laine. Alors, je vous reviens. Bon, je suis de retour, je vais pouvoir bouger mes mains, prendre les choses sans avoir un petit chiot qui essaye d'attraper tout ce que j'ai dans les mains. Donc, la tuque Wurm de Katsushika, qui est un patron gratuit, recommandé pour la laine sport, tricoté en 3,5 et 4 mm. Moi, j'ai utilisé la petite knit Double Sunday, qui est de la DK, et j'ai tricoté la tuque au complet en 3,75 mm. J'aimais le rendu, ça me convenait. Donc, c'est ce que j'ai fait. La tuque a 3 grandeurs. Moi, j'ai tricoté la petite parce que j'ai quand même une laine plus grosse. Donc, mon gauge n'était pas le même. Alors, j'ai tricoté la petite, puis c'est quand même un peu extensible. C'est assez... c'est vraiment pas une tuque qui est serrée sur la tête. Donc, je voulais pas la faire trop grande, puis que ça soit trop lousse. Donc, j'ai pris la chance de faire la petite. La petite knit Double Sunday. DK. C'est de la... Il me semble que c'est 100% Mérino, si je ne me trompe pas. N'ayant pas mes étiquettes près de moi, c'est difficile de vous confirmer. Mais il me semblait que c'est 100% Mérino. C'est une laine que j'ai adoré tricoter. Vraiment, rapport qualité-prix, j'hésiterais pas à la réutiliser. Moi, j'ai utilisé 2 couleurs. Alors, j'avais la couleur Eucalyptus. Il me reste seulement que ceci de mon 50 grammes. Alors, on peut dire que j'ai utilisé pas mal au complet. Et j'avais aussi la couleur Sailor in the Dark, qui est un bleu marin. Très beau. J'en ai utilisé 16 grammes de celle-là. Pourquoi j'ai mixé? Parce que c'est ce que j'avais à la maison. J'avais pris une pelote de chat en me disant je ferais quelque chose avec les 2 couleurs parce que je trouvais que les 2 couleurs allaient bien ensemble. Donc, c'est ça. J'ai décidé d'alterner les rayures. La tuque est quand même faite. Tu peux la faire en une couleur ou en 2 couleurs comme j'ai fait. Donc, c'est ça pour la tuque. La tuque, évidemment, on fait la bordure double. Donc, on tricote très très long là, pour la bordure. On replie et on tricote les mailles ensemble là, pour
pour venir coudre la bordure ensemble. Et après ça, on fait une alternance de point mousse et de point jersey. Donc, on fait 5 rangs en point mousse, 5 rangs en jersey, 4 rangs en jersey. Donc, on alterne ça comme ça. Ça fait vraiment très slouchy, très adaptable à la tête. On m'a dit que c'était très confortable. Quand j'avais regardé pour les patrons, c'est une suggestion que j'avais eue, disant que c'était vraiment confortable pour la tête. C'est hyper facile à faire, patron gratuit, donc je n'y fous pas. Honnêtement, je referais facilement cette truc-là. Là. C'était vraiment bien à faire. Là. Assez rapidement, là, c'est pas un problème. Est-ce que j'ai tout dit pour ce patron-là? Je pense que oui. Il y a 3 grandeurs, je l'ai dit. Ok, concernant la laine, il me reste environ 35 grammes de cette laine-là. Je me demandais quoi faire avec ça parce que c'est pas un gros restant pour faire un projet. Puis en même temps, je trouve que c'est une belle laine que je trouve dommage de laisser dormir à rien faire. Alors, je me questionnais et j'avais déjà tricoté un patron. J'avais testé, en fait, le patron pour un chandail pour chien que j'avais fait pour Léo. Et qui est super le fun à faire, qui ne prend pas tant de laine que ça. Parce que pour Léo, j'avais même pas utilisé... Je me rappelle plus combien de grammes j'avais utilisé. Puis c'est quand même pas mal plus grand, là. J'avais utilisé moins qu'un 100 grammes. Mais je me rappelle plus la quantité exactement que j'avais utilisée, mais c'était pas beaucoup. Puis je me dis, si je faisais un tout petit, avec la plus petite grandeur pour bébé chien, votre bonheur, je pense que ça ferait. Je vais falloir que je vérifie dans le patron, là. Mais je pense qu'en faisant la petite grandeur, je serais peut-être juste en laine, mais je pense que ce serait faisable. Donc, ça, en tout cas, je vais vérifier ça et peut-être que ce sera sur les aiguilles prochainement parce que pour l'automne, on va peut-être avoir besoin d'un petit chandail. Donc, c'est ça. À vérifier, mais ça serait peut-être un projet intéressant pour passer ce petit restant de laine-là. Sinon, si vous avez des idées pour vraiment un tout petit restant comme ça, je suis preneuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Sarah Chira avait fait un autre MCAL de gnome. Je ne sais plus c'était je me rappelle pas à quel nom elle est rendue. Je pense que c'est peut-être son 11e ou 12e MCAL de gnome. J'en ai déjà fait quelques-uns. Et puis là, je me suis embarquée en disant « Ah oui, c'est le fun! Ça se fait vite, j'ai le temps de suivre. » Je suivais bien les indices au début. Puis après ça, ben, c'est ça. J'ai voulu faire les 2 trucs pour mon papa. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis, fait que finalement, je l'ai terminé. Il y a peut-être une semaine à peu près. Ou 2, ouais. Une semaine et demie. Je pense que j'ai fait. Bon, ben là, il en reste pas long, là. On finit ça. Donc, j'ai donné un petit coup pour faire le gnome qui s'appelle The More You Gnome. Donc, le voici. C'est cute, ça, hein? Alors, je voudrais que j'ai vraiment aimé le faire. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait de le mettre de côté et de reprendre parce qu'il a fallu que je me remette dedans. Puis, tu sais, il me restait les parties. Il me restait comme un bras puis les 2 pieds à faire. Puis après ça, c'était de tout assembler. Fait qu'il m'en restait vraiment pas long à faire. Fait que je me suis remis dedans, puis honnêtement, tu sais, en une soirée, là, j'ai fait toutes les pièces qui manquaient, puis j'ai fait l'assemblage, c'était terminé. C'est vraiment pas, puis tu sais, une soirée, c'était pas toute la soirée, là, ça n'a pas été si long que ça, là. Donc, voici mon petit gnome que j'ai fait en arrière et en j'ai fait, on est supposé mettre le tassel qui est ici, le... Voyons, comme ça. Je serais supposée, ça je l'avais fait, c'était au premier indice, c'est-tu au premier indice? Au premier ou au 2e indice, je me rappelle plus, en tout cas, ça fait, tu sais, tu le fais, puis tu sais pas encore à quoi ça va servir.
Et là, je serais supposée venir le mettre. Si on regarde ces photos, là, c'est supposé faire ça. Comme ça. Je vais vous avouer que je trouve pas ça... Moi, je trouve pas ça beau. Oui, je pourrais peut-être le mettre comme ça. Mais je trouve pas que ça amène quelque chose... Autant j'en ai d'autres que je le mettais. En fait, les autres fois, je les mettais quand il y en avait un. Mais là, je trouve qu'il amène à rien. Puis moi, je l'aime comme ça. J'ai décidé de ne pas l'installer. Puis... Je pense pas que je vais l'installer. Au début, je me suis dit, je vais y réfléchir. Peut-être que... Mais non, moi, je l'aime comme ça. Je trouve vraiment pas que ça vient rajouter quelque chose d'intéressant. Je pense que ça va rester comme ça, ici. Bon, évidemment, c'est un patron payant en anglais, comme tous les gnomes de Sarah Schira. Mais en gros, ce qu'on faisait au premier indice, là, je me rappelle plus exactement comment c'était réparti pour les indices, mais je me rappelle qu'on tricotait ce gros nez, ce gros truc rond-là, qu'on savait pas c'était quoi. Au début, là, quand on le faisait, on savait pas à quoi ça servait. Si je me trompe pas, on faisait un des bras. Après ça, on a commencé la tuque et on la commençait par le bas. Si je me trompe pas. Là, vraiment, j'y vais avec ma mémoire. Puis comme ça, j'ai fait ça début d'été, comme... C'était en juin, c'était début juin, je pense, le cal. Il me semble qu'on commençait comme ça. Après ça, on fait le chapeau là, avec tout le jeu de couleurs, là, comme ça, jusqu'en haut. Après ça, on faisait... Bon, on vient reprendre les mailles pour faire le corps. Puis après ça, ben, il nous restait un bras, les deux pieds à faire, qu'on vient coudre et on écoute le nez. Ah, puis au début, on avait fait le tassel qu'on est supposé rajouter à la fin, que moi, j'ai pas eu. Honnêtement, je le trouve vraiment mignon, celui-là. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Ça valait la peine là, de me remettre dedans puis de le finir. Je le trouve adorable. Pour les laines, honnêtement, là, je sais pas, j'ai fouillé dans mes minis, puis j'ai fait un kit. Puis dans mes minis, j'ai pas toujours des étiquettes, j'ai pas toujours... C'est sûr que mes minis, c'est de la laine à bras. Parce que, bon, quand j'achète des minis, c'est en principe pour faire des contrastants, ou je m'en sers pour faire des gnomes. Donc, j'ai fouillé dans mes minis, je me suis fait un combo comme ça. J'ai pris de couleur naturelle que j'avais, mais que je me rappelle pas d'où elle vient d'où. Et ça, j'en ai utilisé, attendez un petit peu, le blanc, j'en ai utilisé 5 grammes. Ensuite, j'ai un espèce de orange brûlé. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est comme un beau orange brûlé. Que je me rappelle pas d'où venait ce mini-là. Je me demande... C'était-tu dans le cadre? Non, j'avais pas d'étiquette. Je sais pas d'où venait le mini. Je me rappelle pas du tout. Mais j'en ai utilisé 5 grammes aussi. Et le bleu, je sais que c'était du PFL nylon. Et il me semble que ça venait de Les Garçons. Oui, ça venait de ça. Donc, un beau bleu foncé. Vous ne voyez pas tout à fait la bonne couleur avec le soleil, là. Vous le voyez peut-être un peu plus mauve que ce qu'il est en réalité, mais c'est vraiment un bleu marin. Et puis ça, j'en ai utilisé 14 grammes. Je ne sais pas si on voit bien ici en arrière. C'est vraiment un bleu marin, là. Mais c'est drôle parce qu'à la caméra, je trouve qu'il ne sort pas la même couleur que ce que je vois en vrai. Je trouve vraiment qu'il y a plus de reflets mauve dans la caméra. Mais c'est un bleu marin. Moi, je tricote en 2,25. Évidemment que quand c'est des petites circonférences, je prends du Magic Loop. Mais, tu sais, comme le corps, le haut du chapeau, là, quand je suis capable de prendre mes mini circulaires, là, 9 pouces, là, je les prends.
mais le reste c'est en Magic Loop. Donc, je me suis pensée à finir un projet, puis j'en regrette pas du tout. On dirait que ça fait du bien, hein, des fois, de reprendre les vues. Puis ça, je me rends compte que j'ai beaucoup de projets commencés, pas finis, pour toutes sortes de raisons. Puis ça fait du bien, à un moment donné, de les reprendre puis d'en finir. Là. Fait que ça m'a fait du bien au moral, je pense. Ensuite, c'est tout pour mes projets terminés. J'ai pas terminé grand-chose. Hein. Ensuite, dans mes en cours. En cours. Oui, parce que ça en prend 2 pour que ça soit complètement terminé. Mais j'ai fait tester la chaussette Merlot de Sarablo. Comme ça ici. Des deux côtés. Et voilà. Donc, c'est ça, c'est un demi-projet parce que j'en ai une déterminée. Et l'autre, j'ai commencé en me disant, parce que je voulais, à un moment donné, j'avais du temps, puis j'étais comme, il y a beaucoup de côtes à faire. Donc, j'ai fait, je vais commencer les côtes. Fait que j'ai commencé les côtes. Et je suis arrêtée là. Je vais parler de la laine. Je sais pas où est l'étiquette, mais je sais que c'est du BFL nylon 80-20 de Les Garçons. C'est un beau rose. Honnêtement, je n'étais pas si convaincue de la couleur, mais je trouve que tricoter, elle sort un petit peu différemment que sur le cake, puis je l'aime beaucoup. La couleur, c'est Yellow Kirby 1. J'avais commandé, à un moment donné, il y avait une vente. C'était un sac surprise. Puis dedans, il y avait différentes laines avec des mini. Puis il y avait d'autres petites surprises, des épinglettes, un petit sac. Enfin, il y avait différentes petites affaires. J'avais commandé ça, ça fait quand même un petit bout, puis je n'avais pas tricoté encore. Donc, c'est ça, je pense que le mini bleu marin était là-dedans et celle-là était là-dedans. Donc là, je l'ai utilisé pour la chaussette Merlot. Moi, j'ai tricoté en 2 mm. C'est ça? C'est ça, les 2 mm? Oui, c'est mes 2 mm. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'avais commandé des Adi Socks 9 pouces. Je ne trouvais pas des... En fait, je pense qu'ils font pas de 2.25 parce que tous les sites où j'envoyais, c'est toujours des 2 ou des 2,5 ou d'autres grandeurs. Puis là, j'ai déjà des 2.25, j'ai déjà des 2,5. Fait que j'ai décidé d'essayer les 2 mm. Puis c'est ça, ils ont une aiguille plus longue que l'autre. Donc, on en a une courte, puis une plus longue. J'aime beaucoup tricoter avec. Ils sont pas trop pointus. C'est vraiment... quand on tricote, le côté qui est petit, c'est où on ramène nos mailles, puis on tricote avec le plus grand côté. Honnêtement, je suis très satisfaite de ces aiguilles-là. Je ne regrette pas de les avoir essayées, je les aime beaucoup. Ensuite, pour la chaussette. Bon, test-net de Sarablo, le patron n'est pas sorti encore. On tricote, on commence du haut. On fait très très long de côte parce que c'est replié. Hein, si je... Oups, bon, j'ai pas coupé mes fils encore. Et je pense que je vais prendre l'autre côté quand même. Je veux pas trop l'agrandir. Donc, on tricote très long de côte. Ça, je vous dirais que c'est la partie... Ouais, zéro cerveau, ok, mais c'est quand même long. Et si je me trompe pas, c'est les côtes torse. Si je me trompe pas. Ça aussi, là, j'ai fait le test-knit au début de l'été. Là, j'avais commencé mes côtes, puis après ça, je les ai mis de côté. Fait que c'est un peu loin dans ma mémoire. Ensuite, on tricote et on fait les beaux petits motifs avec les noppes.
suis pas une fan de tricoter des noppes, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup à faire, donc ça a quand même bien été. J'en ai des plus réussis que d'autres, honnêtement. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, celle-là, on voit bien les 4. Celle-là ici, il y en a qu'on voit moins que les autres. Fait qu'elles sont pas toutes bien réussies. Je suis pas du tout une spécialiste de noppes. Puis c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc en tout cas, je me suis débrouillée comme j'ai pu. Ensuite, on continue, on descend, on fait le beau talon double, renforcé. Ensuite, ben, c'est vraiment cerveau, on descend en jersey et on fait la pointe. Donc, quand même, à part la petite section ici avec les noppes, c'est quand même beaucoup de cerveau, soit quand c'est beaucoup de côte ou en jersey. Et ensuite, on vient faire la bordure au crochet. Je ne crochette pas, mais j'ai regardé la vidéo de Sarah, il y a vraiment un lien vers la vidéo là, dans le patron, et j'ai réussi. Puis, honnêtement, ben ça aussi, j'en ai des plus réussis que d'autres. J'ai eu de la misère au début, mais après ça, là, quand tu prends le rythme, là, je pense que j'ai quand même réussi pas si mal. Là, pour quelqu'un qui fait pas de crochet, je suis quand même contente. Donc, puis là, je sais plus la quantité de laine que j'ai utilisée parce que, ben en fait, j'ai pas pesé encore parce que la deuxième n'est pas terminée. Là, fait que, quand je terminerai le projet, je pourrais vous dire là, quelle quantité de laine ça l'a utilisé. Vu que c'est très long de côte, je prévois que ça va m'en utiliser un peu plus qu'une paire de bas régulière que je fais toute unie. Là. Normalement, pour mes pieds, j'utilise autour de 70 grammes là, si je n'utilise pas de contrastant. Je prévois que je vais peut-être en utiliser un petit peu plus. Mais je vais rentrer dans mon 100 grammes, là, mais parce que j'avais vérifié, j'ai pas pris en note, mais j'avais vérifié puis j'avais pas utilisé la moitié là, de mon écheveau. Là, fait que je sais que je manquerai pas de laine pour le deuxième bas, mais je m'attends à en utiliser un peu plus que 70 grammes comme j'utilise d'habitude. À voir quand ce sera terminé. Ensuite, ben c'est ça, j'avais commencé la deuxième chaussette Merlot en me disant, ah, ben je vais la faire tout de suite et c'est bon. Et là, oups, le MCAL de Gnome a commencé. Là, je l'ai mis de côté parce que, oups, j'ai fait les deux bonnets pour mon papa. Puis là, je me disais, je vais les reprendre. Mais là, Stephen West a lancé son premier MCAL de bas, qui est le Contrast Blast Socks. Je n'ai fait aucun MCAL de châle de Stephen West jusqu'à présent. Et je ne pense pas en faire. Je tricote des châles à l'occasion, mais c'est pas ce que je préfère. J'en porte pas beaucoup. Ceux de Stephen, j'admets son génie, là, toute la créativité qu'il a. Écoutez ses vidéos, c'est super le fun. Je comprends que tout le monde, quand il comme en gang et tout ça, l'engouement qui parle là, quand il fait ses MCAL, je comprends. Mais je trouve que c'est énormément de tricot. Je n'arriverais pas à suivre le rythme et je pense pas que je le porterais. Donc, pour toutes ces raisons, j'en ai jamais fait et je ne pense pas en faire. Mais là, je me suis dit, ah, un MCAL de bas, c'est pas trop long. Je vais être capable de suivre le rythme des indices. Ça va bien aller. Donc, je me suis lancée. Finalement, je pense que, c'est ça, je voulais terminer la deuxième tuque à mon papa, puis là, je me préparais à partir. Avant de partir en voyage, j'ai eu plusieurs rendez-vous pour tout ce qui était papier, tout ça, là, au niveau des papiers pour pouvoir amener mon chien, là, c'est vraiment plusieurs rendez-vous. Il faut que tu ailles chez le vétérinaire, il faut que tu ailles à l'agence d'inspection du Canada pour avoir le système, pour avoir le droit de voyager avec ton chien. J'avais beaucoup de choses à régler, qui fait que j'ai manqué de temps. Alors, je vais commencer le Color Contrast Blast Socks. Et, oups, non, c'est pas le bon. Et, excusez, je l'ai ici. J'ai mes choses à côté, mais c'est ça. J'avais pas pris le bon. Donc, je l'ai commencé
Et finalement, à cause que je suis partie en voyage, puis que j'ai pas eu le temps, puis au début, je pensais l'amener avec moi en voyage. Puis finalement, je trouvais que d'avoir les 2 pelotes et tout ça, je disais, oh, je suis pas certaine. Tu sais, il faut vraiment que tu suives le patron. C'est pas compliqué à faire, mais il faut que tu aies une attente. Il faut que tu aies le patron pas loin, les 2 pelotes et tout ça. En tout cas, finalement, j'ai décidé de ne pas l'amener en voyage. Alors, je l'ai mis de côté et j'ai pas terminé mon premier bas. Mais j'étais quand même bien partie. J'avais un bon rythme. J'ai terminé... Talon, là, je suis rendue à faire le pied. Donc, je vais le reprendre. Ouais, je vais le reprendre pour le finish. C'est sûr que je vais le terminer. Hier soir, j'ai décidé, j'ai dit, il faut que je l'avance un petit peu. Alors, j'avais pas tout à fait terminé les diminutions après le talon. Fait qu'hier soir, j'ai terminé ça, puis je suis vraiment rendue au pied. Au début, j'ai eu du mal un petit peu à me remettre dedans. Mais, oups! Là, ça va, là, je me suis remis dedans. Fait que je pense que je vais essayer de le terminer bientôt, là. J'aime beaucoup ma combinaison de couleurs. C'est sûr que là, une fois qu'il va être bloqué, ça va être plus beau, là, parce que là, c'est un petit peu ratatiné ensemble, là. Mais j'aime mon mélange de couleurs. Pour le patron, on commence par les côtes et ensuite, il y a comme des torsades là, qui viennent descendre. Puis après ça, un jeu de mosaïque là, qui fait qu'on fait une espèce d'escalier de couleurs. Et après ça, ça fait plutôt comme un panier tressé. Ce que j'adore vraiment, c'est le talon ici à 2 couleurs. Le talon bicolore, je trouve ça magnifique. C'est un talon double, mais avec 2 couleurs. C'est vraiment beau. Puis après ça, on s'en va vers le pied. Sur le dessus du pied, on continue, là. On retourne comme en escalier. Mais sous le pied, c'est seulement des rayures. En tout cas, c'est vraiment... Ah, puis sur le côté, c'est vrai ici. Sur le côté, quand on fait nos diminutions, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une torsade. Donc, il y a des torsades ici sur le côté. Aucune idée si ça va être confortable pour le pied. Je ne peux pas le dire encore, je ne peux pas le porter. Donc, je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est quand même un génie de couleurs et de jeu de texture. Donc, j'aurais au moins fait un MCAL de Stephen West. Je tricote. Quand j'ai commandé mes Addi Socks, j'en avais commandé 2. Parce que j'aime bien avoir au moins 2 mini circulaires de chaque grandeur. Donc, j'en ai commandé 2. Et je les utilise pour celui-là ici. Parce que, bon, c'est un patron payant en anglais, évidemment. Parce que Stephen West, c'est toujours juste en anglais, je pense. J'avais commencé, parce que le choix des tailles, il y a 5 grandeurs. Puis, la taille 2 qui correspondait à mon pied, c'est 72 mailles. Puis là, moi, je trouvais que c'était très grand. Fait que j'ai commencé avec mes 2,25, la taille 1. Puis je me suis rendu compte que ce serait trop petit. Fait que j'en avais tricoté un bout. Je me rappelle pas où j'étais allée. Je m'étais rendue jusque... Je pense que j'avais pas tout à fait fini l'indice 1. Puis je me suis rendu compte, j'ai dit, ah, bon, je pense que ça fera pas. Donc, j'ai défait. Puis là, j'ai dit, je vais prendre la taille 2. Mais la taille 2 à 72 mailles, ça va être grand pour mon pied. D'où le pourquoi que j'ai pris les 2 mm. En me disant, je monte, mais en même temps, je prends les plus petites aiguilles. Puis là, je vous dirais clairement que ça va faire. Puis ça sera même pas serré sur mon pied. Là. Quand je les ai mis, là, puis ça va faire, mais ça sera pas serré. Ça, je pense pas que ça va être trop lousse. J'ai hâte de voir après le lavage, là, mais ça va même limite être un peu grand, là.
Mais de toute façon, ça, je pense pas que c'est pas des bas que je vais porter là, dans des souliers pour, mettons, aller travailler ou ça, là, c'est trop texturé. Mais je pense que ça va être plus des bas là, pour la maison, là. Tu sais, quand tu fais une journée en dedans puis que tu froid aux pieds, là, ça va être plus des bas comme ça, fait que ça va être correct qu'ils soient un peu grands. Mais j'ai trouvé que c'est ça, c'est choix de taille, là, puis ça, c'est juste la taille 2, donc 3, 4, 5. Là, on voit que c'est un homme avec des crampiers, je pense. J'ai trouvé que les tailles, c'était quand même grand, là, tu sais. Donc, c'est ça. Pour les laines, j'ai utilisé... Ça, j'ai dit mes étiquettes, par exemple. Hey. Ah. Hey. J'ai utilisé les laines Urso, comme ça ici. Petite face bleue, qui est 80% Superwash BFL et 20% nylon. Puis le coloris, c'est un numéro, c'est 501. Comme ça. Que j'avais acheté en pistache. Et ce coloris-là, c'est magnifique. Je l'adore. J'avais eu un gros coup de cœur quand j'avais vu ça passer. Puis vraiment, j'aime ça beaucoup. Et je l'ai mixé avec, où est mon autre étiquette? De la Holstein Highland, qui est 80% Superwash Highland et 20% nylon. Puis c'est des 50 grammes. Donc, ça c'est l'étiquette. À un moment donné, j'avais fait une commande, puis je pense que j'ai 2 ou 3 couleurs de Highland. Je voulais l'essayer, j'en avais entendu parler. Et ça, c'est... Ah, puis la couleur, j'ai dessus. Ça fait que ça, c'est un bleu comme ça. La couleur, j'ai-tu un nom de couleur? Oui. La couleur Océan. Donc, comme ça, ici. Et oui, j'ai comme un petit bout qui est en train de se défaire de mon cake. Je dirais que quand j'ai bobiné avant cet été, j'ai eu je voulais aller vite pour bobiner, j'avais pas beaucoup de temps. Fait que mes cakes ont vraiment eu de la misère. J'ai pas fait des beaux cakes cet été. Normalement, ça va bien, mais je prends un peu plus mon temps. J'essayais d'aller vite, puis j'allais trop vite pour ma bobineuse. Donc, ces deux-là ensemble donnent ceci, qui sera à compléter éventuellement. Là, évidemment, j'avais déjà 2 paires de chaussettes commencées, hein, mais celle-là, j'ai décidé de ne pas l'amener en voyage à cause des 2 pelotes, puis qu'il fallait vraiment surveiller le patron et tout ça. Puis je me disais, tu sais, comme dans l'avion, ou tu sais, en auto, ou quand j'étais à l'hôtel, en tout cas, d'avoir 2 pelotes, le changement de couleur, je me disais, ça ne sera pas pratique. Fait que finalement, j'ai décidé de ne pas l'amener. Chaussettes Merlot qui était commencée, ben un peu la même chose. Oui, il y a des sections où tu ne te casses pas la tête. Mais, tu sais, quand tu arrives à la section où il faut que tu fasses les notes, je me disais, ça va-tu me tenter de faire ça? Pas vraiment. Fait que j'ai décidé de ne pas amener ça en voyage. Donc, j'ai décidé de m'amener un projet chaussettes pratiques. C'est pratique là, que tu te casses pas la tête. C'est pas de contrastant, pas de changement, pas de surcarte, pas de patron. Tu varies. C'est vraiment facile là, que justement en auto, en voyage, quand je suis fatiguée. Donc, j'ai amené, tu sais, l'année passée, quand j'étais partie en voyage, j'avais fait une chaussette en côte 3-1 pour une amie que j'avais offert en cadeau. Puis j'ai décidé de faire la même chose parce que quand j'avais acheté sa laine, j'en avais acheté un écheveau pour moi d'une autre couleur. Donc, c'est mes chaussettes 3-1. C'est vraiment là, c'est sans patron, là. Je veux dire, je fais des côtes 1-1 au début. Puis après ça, je tombe en côte 3-1. Je fais un talon double. Puis là, tu vois, mon talon, là j'ai relevé mes mains. Puis là, dans le fond, attendez un peu. Va tenir.
sais, dans le fond, là, je suis rendue à commencer le pied, là. On voit pas bien, là. Je suis rendue à commencer le pied. Comme vous voyez, je n'ai pas tricoté beaucoup en voyage, mais j'ai eu le temps de faire ça, parce que je n'ai pas repris depuis que je suis revenue. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant mon voyage. Donc, un petit peu en auto, un petit peu dans l'avion. J'ai-tu fait dans l'avion? Oui, un petit peu. Puis, un petit peu. Les premiers jours, le soir, je tricotais, mais après ça, j'ai pas retricoté. En tout cas, fait que c'était mon projet facile. C'est la laine que j'avais achetée chez Madolène. C'est la Berger Belge. C'est la M Signature Berger Belge. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, 75-25, mais ça se peut que je me trompe. C'est bébé alpaga et nylon. Mais il me semble que c'est 75-25. La couleur charcoal, comme ça ici, qui donne ça ici comme ça. Quand même des belles nuances dedans. Là. Au début, quand j'ai commencé les côtes, je me disais, ah, c'est vraiment gris. Je trouvais que ça sortait pas comme les chevaux, là, tu sais. J'étais comme pas sûre. Puis finalement, à force de tricoter, oui, on sent les nuances dedans. On sent que c'est pas uni, là. Finalement, j'aime beaucoup. C'est extrêmement doux. J'ai hâte de les porter. Je les tricote, c'est des 64 mailles sur des 2,25. Je fais vraiment, parce que celle que j'avais faite pour mon amie, elle a la même grandeur de pied que moi. Puis je les avais essayées avant, tu sais. En fait, je me fiais sur mon pied pour quand je les tricotais, puis ils me faisaient très très bien. Fait que je fais la même recette pour mes chaussettes. Puis j'ai décidé à la dernière minute, au début je me disais je vais amener juste ça. Puis là j'ai dit oui mais l'avion c'est long. Puis des chaussettes zéro cerveau comme ça, j'aime ça. Mais à un moment donné, tu sais, faire des côtes 3-1 tout le long. Quand c'est, tu sais, mettons pendant 4 heures de temps dans l'avion, parce que tu sais, le vol est quand même presque 7 heures. Donc, tu sais, tu fais quand même beaucoup de temps de tricot. Puis à un moment donné, je me tente de faire ça, je m'endors dessus. Et puis, je me suis dit, non, pour l'avion, là, je vais trouver ça long. Je voudrais pas tricoter ça tout le long. Je vais me tanner. Fait que là, j'ai hésité. Puis finalement, à la dernière minute, j'ai décidé d'amener un autre projet qui est ici. J'ai décidé de m'amener un tricot d'un chandail à manches courtes. Je sais que ça peut avoir longtemps parce que, en tout cas, pour moi, traîner un chandail comme projet de voyage, je trouve ça un peu gros normalement à amener. Mais là, j'en étais au tout début. En fait, je pense que j'ai castonné, j'ai fait quelques rangs avant de partir, là, juste pour que le projet soit parti, genre la veille de partir, là, puis dans l'avion. Fait que c'était un projet qui était encore facile à traîner. J'avais un écheveau avec moi, mes aiguilles, le patron. Moi, j'avais une compagnon dans mon téléphone, fait que c'est juste ça que j'avais pour suivre mon patron, là. Donc, c'était pas si gros que ça à amener encore. Je vous dirais que là, l'amener, je commencerais à trouver que c'est plus si petit que ça, là, mais quand au tout début, là, ça allait. Donc, c'est un chandail à manches courtes, ça ici, qui s'appelle Hilpu, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est H-I-L-P-U. Le designer, c'est Major Knits. Encore là, j'ai aucune idée si je prononce comme il faut. C'est un patron payant qui est sorti au mois d'avril. Quand j'avais vu la sortie du patron, j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai acheté immédiatement. Je le trouvais super beau. Ça se tricote en fingering. C'est un patron, c'est ça, payant, anglais et finlandais. Les grandeurs, ça va de extra small à 5XL, qui correspondent pour un tour de buste de 30 pouces à 62 pouces.
Donc, je trouve quand même assez inclusif, là. En fait, je pense que c'est... Ouais, 62 pouces, oui, c'est quand même... je pense que c'est quand même pas mal inclusif. Moi, je fais la taille médium et je le tricote en 3 mm. La laine utilisée... Ok, c'est parce que là... c'est ça. Bientôt, je vais changer des chevaux, ok? Il me reste ça, là, de mon premier les chevaux, là. Je suis vraiment sur le bord de changer. Bon. C'est en train de se dérouler dans mon sac. Ok. Donc, ça, c'est le prochain écheveau qui est prêt. Qui est quand même bien bobiné, celui-là. Je ne sais pas si vous voyez la couleur comme il faut. Je pense que oui. Ok. Donc, c'est extrêmement doux. C'est de la Malabrigo chez l'étiquette ici. Celui-là, j'ai l'étiquette. Je l'ai mis dans le sac de projet, donc j'ai l'étiquette. C'est de la Malabrigo Sock. Comme ça. Donc, 100% Merino Superwash. Et c'est la couleur aubergine. Comme ça. Donc, ça, c'est pour les laines. Et puis là, c'est ça, le projet. J'essaie juste de rien perdre. Je veux pas perdre de main. Je veux pas rien emmêler. Ok. C'est pas évident. Puis moi, j'aime... même là, mon cadre est quasiment même un peu grand, là. J'avais besoin de cette grandeur-là quand je faisais avec les manches, mais là, je suis rendue juste au corps, puis je le trouve même un peu grand. Moi, j'aime tricoter sur des petits câbles là, quand je fais les vêtements. Donc, c'est difficile là, de bien l'étirer pour vous le montrer. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, comme on voit, c'est un col en V. Évidemment que je vais avoir à reprendre des mailles pour venir faire une bordure. C'est un top-down. Et là, ce que je trouve magnifique, ça c'est, oups, ok, l'épaule ici. Tout le long de comme ça ici, là, sur le côté. Avec cette superbe dentelle. Comme ça. Puis ça fait vraiment une belle épaule. Je sais pas comment ça s'appelle comme épaule. C'est une forme de raglan, je pense. Oui, c'est du raglan. Comme ça ici. Mais je sais pas si vous le voyez, là, ça fait vraiment une belle ligne là, de chaque côté. Comme ça. C'est magnifique. C'est simple, mais très très beau. Étonnamment, sur le patron, il est tricoté avec une couleur très semblable, un petit peu plus pâle, là, mais quand même assez semblable. Et j'avais les Malabrigo Socks dans mon stash, que je ne savais pas encore pour quel projet. Puis quand j'ai vu le patron, je me suis dit, ça va être ça. Donc, c'est tricoté du haut vers le bas. Alors, au début, c'est ça, comme quand j'étais dans l'avion, ça se faisait bien. Là, au début, c'est des allers-retours. Il y a des rangs raccourcis un petit peu en arrière. Non, il n'y a pas de rangs raccourcis, c'est pas vrai. Je vous dis n'importe quoi. Non. Il n'y a pas de rangs raccourcis puisque c'est un encolure en V, on n'en a pas besoin. Mais au début, c'est vraiment en aller-retour. Et on intègre la dentelle, puis les augmentations. Ça suit vraiment bien, là, c'est pas compliqué. La dentelle se fait sur 7 rangs, donc 14 rangs, parce qu'il y a toujours le rang envers, là. Donc sur 14 rangs. Ouais, c'est vraiment... ça, je réfléchis parce que j'ai parti ça dans l'avion. J'ai comme eu un flash.
Donc, c'est ça. On fait de l'aller-retour pendant longtemps. Je vous dirais que c'est pas ce que je préfère, l'aller-retour. Et c'est exactement pour ça que je veux pas faire de cardigan. Mais j'aime beaucoup les encolures en V, par contre. Donc, passage obligé, je fais des allers-retours. Voyons, j'essaie de le tenir comme il faut pour vous le montrer. Donc, j'ai beaucoup d'allers-retours jusqu'ici. Et puis, ensuite, on tombait en rond. Et on séparait... Une fois qu'on tombe en rond, en fait, on sépare pour les manches. Puis là, on fait... je suis dans la mer de Jersey pour le corps. Je vais descendre, ça va vraiment descendre. Je me trompe pas, c'est des côtes en bas. Puis, après ça, on vient reprendre les mailles pour le col. Puis, on vient compléter les manches. Là, c'est ça. Je suis dans la mer de Jersey du corps. Je vais être rendue au changement de pelote. Tu sais, comme je vous ai montré, là, il me reste ça ici, là. Donc, je vais bientôt changer de pelote. Là, ce que je me demandais, c'est... J'ai pas vraiment peur de manquer de laine. De toute façon, j'ai un autre écheveau dans mes trucs que je pourrais bobiner, là, si j'en manque. Fait que c'est pas vraiment mon inquiétude. Par contre, j'entends souvent que, tu sais, quand on l'essaie pour la longueur et tout ça, quand le col est fait, les manches aussi, ça se tient mieux, puis on a une meilleure idée. Alors, je pense, avant de changer des chevaux, venir faire le col et les manches, pour que quand je vais vouloir ajuster ma longueur de corps, puis que je vais faire les essayages, je vais avoir une meilleure idée. Parce que là, si je l'essaye, on voit là, que ça ne se tient pas ici. Là. Quand je vais vouloir l'essayer pour la longueur, je suis pas certaine que je vais avoir le meilleur résultat. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, en fait, je pourrais bientôt faire ça. En fait, quand je vais le retricoter, là, je pourrais faire ça. Là, reprendre, faire le col, les manches. De toute façon, on s'entend que... Ben là, la mer de Jersey, ça me tente pas tout le temps. En même temps, j'ai très hâte de le finir. Mais reprendre les mailles, c'est pas ce que je préfère non plus. Mais je me dis, si ça, c'est fait, je pense que ça va m'encourager à finir le corps après. Puis c'est comme, hey, il reste juste ça, là, tu sais. Alors que si je fais, oh, ma mère de Jersey, mais après ça, il faut que je reprenne des mailles, puis il faut que je fasse des manches. Puis je pense que ça va être plus facile de faire comme, ah, je suis pas sûre que ça me tente, tu sais. Alors, je pense que je vais y aller de cette façon-là. Puis j'aimerais vraiment le terminer, là, parce que je le trouve magnifique. La grandeur, je suis allée pour le médium, je ne me rappelle plus ça correspondait à quoi, je pense que c'est 40 pouces de buste, je suis plus certaine. J'ai pris, parce qu'en fait, si je me fie vraiment à ma mesure, ma grandeur, j'aurais dû faire un large, mais le patron conseillait 2 à 6 pouces d'aisance positive. Si je prenais le large, là, je tombais dans le 6 pouces d'aisance, 5-6 pouces. Moi, j'aime pas avoir autant d'aisance que ça. J'aime plus un 2-3 pouces. Mettons un 2 pouces. C'est plus que ce que j'aime porter. J'ai pas tout à fait le même échantillon que demandé. Et je sais que c'est du superwash. Ça va être, on le voit là, ça va étendre. C'est déjà un tissu assez drapé, assez mou. Tu sais, c'est pas rigide, c'est pas... Donc, je me suis dit, trop grand, ça va comme trop pocher, puis j'aimerais pas ça. Fait que je me suis lancée sur la taille médium. Puis je pense, honnêtement, quand je le mets devant moi, là, je pense que ça va très bien faire, puis je pense que ça va être assez grand. Ça me surprendrait là, que je dise que je le trouve trop petit. Puis là, en plus, c'est ça, c'est du superwash, là, il n'a pas été tiré, il n'a pas été bloqué encore, là. Puis ça, on voit, là, que c'est quand même extensible, là, tu sais. Donc, je pense que la grandeur va être bonne. Je ne l'ai pas essayé encore. Mais à l'œil, je pense que je vais être correcte. Donc, ça, c'est mon autre en cours. Et je me retiens pour pas questionner d'autres trucs parce que, oui, il y a des affaires qui me tentent, que je vais passer. Puis je suis comme, ah, il me semble que je commencerais ça. Puis il me semble que je commencerais ça. Mais je me retiens parce que j'aimerais terminer quelques-uns en cours. Déjà, quand j'ai repris mon gnome, j'ai fini. Je fais quand même au moins un de fini. J'ai au moins quelque chose à présenter. J'ai au moins quelque chose qui avance. Ça m'a fait du bien au moral. Parce que là, j'ai l'impression
je multiplie les encours, là, puis là, ça se termine pas vraiment. Ce que je veux terminer, ben, le chandail manche courte, là, vraiment, lui, j'ai dans l'idée, j'ai vraiment du plaisir à le tricoter, il va être magnifique. Donc, là, je vais vraiment donner un go sur le col, les manches, puis après ça, la mère de Jersey, ça va m'encourager parce qu'il n'en restera pas tant que ça à faire, puis ça va bien avancer. Quoique avec des 3 mm, on s'entend que c'est plus long là, qu'un chandail en déca, là, mais quand même, ça se tricote bien. Puis, j'ai toujours mon tresse KO là, qui est presque terminé. Je l'avais mis de côté pour l'été parce que je savais que de toute façon, je ne le porterais pas. Puis là, ce qui me bloque dans ce tricot-là, en fait, c'est que j'avais fait le rabattage dans le bas. Puis, il est trop serré, là, il n'est pas élastique. Donc, j'ai dit, je vais le défaire puis le refaire. Si vous avez un truc, aidez-moi. Je sais, parce que c'est fait en brush d'alpaca silk et un fil lace d'alpaga, 100% alpaga. Et là, je ne suis pas capable de le défaire. J'ai réussi à défaire, je pense, à peu près long comme ça. Et c'est toujours pris. Je suis découragée. Parce que je sais qu'une fois qu'il va être défait, je vais refaire. Après ça, il me reste juste les manches. Il va être super beau. Je pense qu'il va être ultra confortable à porter. J'ai vraiment hâte de le terminer. Puis là, je suis bloquée de défaire mon rabattage. Ça ne fonctionne pas. On s'entend que c'est très poilu. Là, je ne l'ai pas avec moi. Là. Moi, je l'ai laissé dans ma chambre. Mais c'est très poilu. Fait que c'est pas facile de retrouver tes mailles. C'est pas facile à défaire. Je suis vraiment découragée par ça. Puis en même temps, j'ai tellement hâte de le finir. Puis là, tu sais, avec l'automne qui arrive, je suis comme, hey, non, mais ça serait vraiment le fun de le porter. Puis on s'entend que par les 2 manches, ça sera pas si long que ça à faire. Fait que là, ouais, je suis découragée. Puis en même temps, j'ai comme pas le goût de faire les manches en sachant que mon rabattage n'est pas défait puis refait. Parce que ça me bloque. Fait que là, ouais. Puis ça, on dirait, je sais pas vous, là, mais moi, j'aime ça quand mes projets avancent. Mais quand il y a quelque chose comme ça qui bloque, on dirait que là, je perds l'intérêt, puis là, je suis comme découragée, puis là, je sais plus par où prendre ça. On dirait que là, je mets ça de côté, puis ça me tente comme moins. Fait que j'ai comme des moments où ça va super bien, puis je tricote, puis tout avance. Puis il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui bloquent. Tu sais, comme là, tu sais, les bas de Stephen West, c'est comme, oh, faut que je les reprenne. Ouais, mais je sais plus où je suis rendue. Ben, je savais dans les compagnies, j'avais pris une note où j'étais rendue, mais tu sais, ah, faut que je me replonge dedans, comment que ça marchait, je suis à la bonne place. Tu sais, on dirait que là, ça, je suis comme, ah, pas sûre. Mais une fois que je les ai recommencés, puis que je suis dedans, ça roule, ça va bien. Donc, c'est ça, il y a comme des trucs comme ça là, des fois qui me bloquent. Tu sais, comme là, je suis vraiment bloquée sur de défaire. Puis on s'entend, c'est juste de défaire le rabattage puis de le refaire. C'est pas compliqué. Comme le refaire, ce sera pas compliqué. Mais le défaire est compliqué. J'ai passé un peu de temps là-dessus cette semaine. Puis ça l'a zéro avancé. Je suis comme vraiment découragée. Donc, je veux vraiment terminer mes 2 chandails. Puis avancer les bas. Puis une fois que je vais avoir les 2, parce que j'ai plein d'autres projets de chandail qui me tentent, mais je veux terminer ces 2-là avant d'en partir un autre. Ça, c'est les projets à venir. C'est vraiment de terminer ces 2-là. Aussi avancer des bas. Puis là, il faudrait vraiment que j'arrête de commencer des nouveaux bas puis que j'en finisse. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup d'encours de bas. Donc, il faudrait qu'il arrête d'avoir des beaux, soit des tests ou des cales qui sortent parce que je m'embarque toujours dans les nouveaux cales. Je suis quand même fière de moi. J'ai failli faire le MCAL des mailles, des mailles et moi. J'avais fait celui de dans le temps des fêtes l'année passée. J'en avais fait 1 sur 2. J'ai fait les 4 Element Socks au printemps. Ceux-là, les 2 bas sont terminés.
Puis là, j'en faisais un pour l'été. Puis là, il me tentait vraiment. Puis je me disais, ah, j'amène ça en voyage. Puis finalement, j'ai décidé que non, parce que ça serait encore un patron à suivre. Puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'amener les chaussettes en Côte 3-1. Donc, je les ai pas fait, je les ai pas commencé. Puis finalement, j'ai vu les projets terminés. J'ai vu de quoi ça avait l'air. Puis ils sont beaux, mais je suis comme pas triste de pas les avoir. Tu sais, je pense que ça a été correct de les faire. Mais puis, si je me rends compte, des fois, des cales comme ça, j'aime ça le faire quand je suis dedans. Puis que tout le monde, tu sais, que tu suis les indices. Mais, tu sais, comme une fois que c'est terminé, si moi j'ai pas terminé, j'ai moins de motivation à finir. C'est pour ça que le gnome, une fois que je l'ai mis de côté, ça me tentait moins. Là, le bas de Stephen West, quand je suis revenue, c'était pas ma priorité de le finir parce que le cal était terminé. Moi, j'aime ça, là, quand il y a les indices, puis tout ça, ça me motive de, hey, je vais me rendre là, je vais le faire, tu sais, de suivre, puis de l'avancer plus vite. Une fois que j'ai vu le résultat, tu sais, comme là, je l'aime, je vais le terminer, mais j'ai plus la même motivation. Donc, c'est plus facile de le mettre de côté pour faire autre chose que si je suis dedans puis que je vais être prête pour l'autre indice et tout ça. Donc, c'est ça. Fait que là, sortez plus de beaux patrons, sortez pas de tests, sortez pas de cas. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que je termine mes bas. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis. J'ai quand même commencé au moins 3 autres paires de chaussettes depuis ce temps-là. Mais c'est ça quand même. Il faut que j'arrête de commencer. Puis c'est drôle parce qu'il y en a que je termine, puis il y en a que je termine pas. Mais bon, fait que là, il faut que je termine les bas, il faut que je termine mes 2 chandails. Puis après ça, on passe sur des nouveaux projets. Quoi que j'en ai d'autres à terminer, mais c'est pas grave. Donc, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un super bel été. Pour ceux que ça intéresse, habituellement, je vous mets des images à la fin. Donc, oui, je vais mettre quelques photos, vidéos de mon voyage en Europe et en Angleterre. Je sais pas, je vais peut-être mettre... j'ai pas fait le ménage encore. Je sais pas encore là, quand je vais faire le montage. Mais bon, c'est sûr que là-bas, j'avais juste ma course qui avait bien commencé, mais qui a mal terminé parce qu'il s'est blessé pendant la course. Peut-être que je vais vous la mettre, ça, je sais pas encore. Puis sinon, ben, je suis allée au championnat national, puis j'ai quand même eu quelques belles courses, fait que je pourrais vous en mettre 1 ou 2, là. Puis, c'est ça. Alors là, vu que c'est l'automne, j'espère reprendre un rythme plus régulier. J'espère être capable de tricoter de façon plus régulière. Poppy va grandir, donc j'imagine qu'à mesure qu'il va grandir, vieillir, être moins tannant, je devrais retrouver un petit peu de temps de tricot. Donc, ben c'est ça pour aujourd'hui. Puis, ça m'a fait plaisir de vous jaser. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment si vous avez passé un bel été, puis sur quoi vous tricotez, si vous avez des projets d'automne, si vous êtes comme moi, que vous avez plein de paires de bas de commencer. Faites-moi des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne, puis au plaisir de vous retrouver. À la prochaine! Oh my god, we're gonna die. Oh, sorry, I'm driving really slow because I don't want to like to start crossing over. Ah. We all have your comments on the video.
Okay, so he... Your English history is better than mine. I can tell by the accent, you don't come from around here. No, Canada. Ah, Yeah, I'm a history buff, especially English. Next up on the line, we have with the Shepherd Sheepdog and Crackerjack, all the way from Canada. And unfortunately another dropped pole, but they are continuing, they're pushing on. They're continuing down the last line. Just a refusal. Come on, Crackerjack, over the last one. Oh, and unfortunately just ran around that last pole, which has resulted in elimination. Break and buck position. Definitely a horror movie. Oh my god, the gate's closing. We're getting trapped. And the movie's gonna be flushed out. Two, 4, 10. Three, 1, 2, 4, 10. 10. 1. Only if there's tequila involved in that meal. Hey! Good job. Put your hands up. Go, go.
Go, 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 go. Go, 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 cours, cours. Cours, cours, cours. Max. Go, go, go. Woo! Ready. Go, 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 go. Là, les autres d'après. Personne n'est là. Moi, le système fini. Woo! Go, 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 go. Allez, dis à tout d'aller demander pour une glace. Bonnie Lash, Jasper, Harmonie et ça. Go, 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 go. Jasper est là. Woo! Oh. La Bonnie Lash, je sais pas. Go, 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 go. Woo! Good job.